Bonjour, bienvenue au Conseil des maires de mai 2020. On est encore en visioconférence, ça va bien, c'est enregistré. Mais avant de commencer, j'aimerais prendre juste quelques secondes avant de le faire plus officiellement sur papier, de rendre un hommage à M. André Fauché, qui a travaillé chez nous pendant 30 ans. André, qui était responsable de la géomatique et faisait beaucoup d'évaluations aussi. André, c'est un monsieur qui était disponible pour aider tout le monde. Il y avait un lot de connaissances qui ne gênait pas pour transférer aux gens qui en avaient besoin. Quand on lui posait une question, il nous répondait tout de suite. C'était clair, net et précis. Puis c'était quelqu'un qui va nous manquer beaucoup. C'est un gros morceau pour nous autres à la MRC. Donc, on offre, en tout cas, moi, j'offre mes sympathies comme préfet et au nom du Conseil des maires, mes sympathies sincères à toute la famille et un grand merci pour toutes les années d'implication que André a passé chez nous. C'est un petit mot d'entrée. Donc, on va continuer notre Conseil des maires. On ira avec les présences, s'il vous plaît. Yves Boissonneau. Présent. Marc Simoneau. Il est présent. Oui. C'est avec les micros, hein, c'est pas facile. Sylvain Labret. Présent. Jean-François Carrier. Présent. Alain Dubois. Oui. Mario Fortin. Oui. Gilles Fortier. Présent. Marie-Claude Chouinard. Présente. Yves Charlebois. Présent. Donald Lamontagne. Présent. Éric Chartier. Présent. Ça va? L'ordre du jour tel que présenté, est-ce que vous l'avez tout reçu et regardé? Jocelyn, juste l'ordre d'inverser les points à l'ordre du jour. T'en as sauté. On a une résolution autorisant le préfet à intervertir les points à l'ordre du jour. Rapport. C'est qui a dit ça? Donald. Donald, merci. Et l'ordre du jour, Mirabel, on avait envoyé des points d'ajout. Est-ce qu'ils ont été rajoutés dans l'ordre du jour? Non, on va l'ajouter maintenant. C'est l'Office régional d'habitation de l'Érable, le budget 2020 pour approbation. Ça, tu le mets dans quel point? On va le mettre. 5.4. Point 4. Et le parc linéaire des Bois-Francs nous avait demandé, ils veulent faire une modification de leurs règlements généraux là, pour tenir des séances virtuelles. Là. Donc, modification des règlements généraux, parc linéaire des Bois-Francs, approbation. OK. Donc, je le mettrai à 5.5. Et puis, Mirabel, pour le don qui va être fait pour le décès d'André, est-ce qu'il faut faire une résolution? Ça serait une bonne idée. Donc, on pourrait ajouter à 5.6 dans ce cas-là le don là, pour le décès d'André. Parfait. OK. On a un proposeur pour adopter l'ordre du jour. M. Mario Fortin. Merci. Le procès-verbal de la séance du 22 avril 2020, est-ce que vous l'avez reçu? Et ça vous paraît conforme? C'est conforme, proposé par Marie-Claude Chouinard. Parfait, merci beaucoup. Au point 5, l'entente de partenariat régional touriste, résolution, abrogation et autorisation. Oui, en fait, c'est une résolution qu'on a passée le 17 janvier 2018, puis la résolution parlait d'une entente de partenariat régional en tourisme. Or, cette résolution-là, cette entente-là existe bel et bien, mais c'est pas la MRC qui est signataire. Donc, la résolution, de la façon qu'elle était formulée à l'époque, ça laissait croire que la MRC était signataire de cette entente-là. Or, c'est l'ATR et le ministère du Tourisme qui est signataire. Et oui, la MRC est partenaire avec l'ATR pour financer
par des leviers financiers pour des projets touristiques. Donc, ça ne change pas les montants. Ça reste le 90 000 qu'on avait déterminé à l'époque. C'est juste pour s'assurer là, que la résolution reflète la réalité. Là, c'est juste qu'on l'a changé pour ce qui est des montants là, du budget, en fait. On l'a juste changé pour le libellé. Là. C'est pas le PRT là, qu'il fallait lire, c'est une entente là, de collaboration avec l'ATR. OK. Un proposeur? Yves Boissonneau propose. Merci, M. Boissonneau. Au 5.2, Fonds de soutien aux artistes et organismes culturels de l'érable. Projet nommé approbation. Exact. Donc, comme il y a 2 appels par année de l'entente qu'on a fait avec Culture Tourisme de l'érable, c'est eux qui gèrent ça. On avait 6 000 à l'époque qu'on avait dit oui. Vu que la fête africaine ne se fait plus, il y a un 2 000 qui est à nouveau disponible, fait que ça, on va l'ajouter. À ce moment-là, on pourrait avoir une somme de 6 000 pour les projets. Fait que c'est une première résolution. Aussi, c'est le fonds avec les artistes également. Là, vous avez vu le sommaire, là, le sommaire exécutif des projets qui ont été présentés. Fait que vous l'avez eu en sommaire là, exécutif pour les 3 projets qui sont proposés. Donc, dans un premier temps, le 2 000 et après ça, pour approuver en fait les projets qui ont été présentés. OK. Avant d'aller plus loin, Marie, avais-tu une question? Oui, j'ai une question. Je voulais juste m'assurer que le 2 000 par exemple, si la fête africaine revient l'an prochain, elle va avoir accès quand même à une somme, j'imagine. Là. Ben oui, c'est ça. En fait, ça, c'est prévu. Là, vu qu'il fallait libérer les sous pour 2020, ça l'empiète pas sur 2021. Là. Ça, c'est... OK. Fait que je peux proposer l'adoption de cette... De la première, OK, merci, c'est Marie-Claude. Puis la deuxième proposition qu'on avait... En fait, c'est dans la même... OK. C'est dans la même réseau. Fait que vous avez les 4 projets, là. Parfait. La création d'une murale, la présentation d'une coulée de bronze, l'exposition mobile, puis le Rockstar Junior 2020. Là. On l'a tout mis ensemble, parfait. Exact. Ça. Merci. Au 5.3, l'Office municipal régional d'habitation de l'érable, on aurait besoin d'une approbation pour des états financiers, s'il vous plaît. Ils ont été proposés tantôt. On a-tu quelqu'un? Monsieur Fortin, Mario. Merci, Mario. On va y aller avec nos ajouts là, au 5.4. Encore, l'ORH, on avait une autre proposition, Mirabel. Oui, pour l'Office régional d'habitation de l'érable, budget 2020. Donc, c'est pour approbation. Là, on vous les a présentés tantôt. France nous les a présentés tantôt. OK. Un autre proposeur. Gilles Fortier propose. Merci, Gilles. Merci, Gilles. Juste un point technique, Monsieur le Préfet. Oui. C'est que, est-ce que c'est enregistré, mais est-ce que dans l'enregistrement, on voit les gens? Parce que si on ne voit pas les gens dans l'enregistrement, il faut absolument que quand vous proposez, vous vous nommiez pour qu'on sache que c'est vraiment vous. D'accord? Oui, OK. d'accord. OK. Merci. Au 5.5, on avait une autre proposition aussi, Mirabel. Oui, c'est la modification au règlement généraux du parc linéaire des Bois-Francs. Donc, le parc linéaire des Bois-Francs nous a demandé, et à la MRC d'Arthabasca et à nous, d'approuver leur modification de règlement qui dit que avec les temps qui courent, ben là, ils ont changé leur méthode, puis c'était pas prévu dans leur règlement généraux. Ils ont tout simplement ajouté la méthode de rencontre virtuelle. C'est pour adopter. Alain Dubois propose. Alain, merci, Alain. Au 5, attends un petit peu, Marc, est-ce que tu avais une question? Oh non. Marc, on ne t'entend pas. Je pense que c'était pour proposer. C'est beau, c'est correct, je voulais proposer. OK, merci.
6.6, les dons, un don. C'est parce que je voulais proposer. OK. Merci, Marc. Au 5.6, on a discuté tantôt pour à l'occasion du décès de M. Fauché. Oui, alors la proposition serait de verser 30 $ par municipalité, l'équivalent de 30 $ par municipalité, et réparti également là, à chacune des fondations qui est le Relais pour la vie, la Maison Marie Pajot, puis la fondation de l'Hôtel du Lac-Tabasca, et de garder une portion aussi pour envoyer une pensée, là, un petit présent à la famille de André Fauché. Okay. On va l'appeler la Maison Marie Pagé. Oui, excusez-moi. C'est grave. Ça va aller à la même place, Mirabelle. Phew. Ça, pas de problème. Yves Charlebois propose. OK, merci Yves. Au point 6, 6.1, les cours d'eau, entretien et aménagement 2020, liste des fournisseurs potentiels pour approbation. J'aurais une question. Oui, M. Charlebois. Est-ce que tous les entrepreneurs ont été contactés? Comment ça fonctionne? Question. Tu sais, exemple, c'est parce que c'est très chatouilleux, les pelles mécaniques. Là, je vis dedans. Est-ce que tous les entrepreneurs, mettons, j'ai 3 ou 4 entrepreneurs chez nous qui ont des pelles mécaniques, est-ce qu'ils ont tous été contactés? À ce que je sache, Yves, là, normalement, les entrepreneurs doivent envoyer leur offre de service aux municipalités ou au MRC. OK. On n'aurait pas à. OK. À le téléphoner un par un, à savoir si ça doit tenter de creuser ou pas. Ça, c'est ce que je sache. OK, je vais leur dire de vive voix là, pour la prochaine fois. Oui. Alain, Alain Dubois. Il y a des. Oui, je voulais juste intervenir dans le fait. Oui. Je voulais intervenir dans le fait qu'il y a des spécifications pour ce genre de type de travaux-là pour les pelles, parce qu'il y a la question environnementale, ça prend les pelles qui ont des huiles, mais je ne sais pas le nom, c'est pas toutes les pelles qui peuvent descendre les cours d'eau. OK, c'est bon. C'est ça. Merci. Simon, tu avais une précision? Oui, bien, Léo me disait que c'est pas toutes les personnes qui ont reçu l'invitation qui ont répondu. Là. Il y en a qui n'ont juste pas soumis d'offre. OK, mais c'est que bon. Correct. Moi, je suis en otage, je n'entends pas parler, ça va bien. C'est bon. Fait qu'on avait je propose. Ouais, c'est Yves Charlebois. Oui, je propose. Merci. Au 6-2, on a encore des creuseurs de cours d'eau. Savane durant 10 et ses branches, paroisse de Plessisville. Abrogation de règlement 195 et 198. Un proposeur pour ça, s'il vous plaît. Propose. Qui se nomme? Oui, Alain Dubois propose. Alain Dubois. Alain Dubois propose. Ça ressemble, ces deux-là. Je ne veux pas créer de court-circuit. On va y aller au 6.3, cours d'eau Savane durant 10, paroisse de Plessisville, entretien. Autorisation. Oui, là, c'est toutes des autorisations de travaux d'entretien pour les prochains. Là, fait que, Marc Simoneau, s'il vous plaît. C'est ça, elle a dit. Ah non, pour 6.4. Encore Marc Simoneau. Au 6.5. Marie-Claude. Marie-Claude. Au 6.6. Yves Boissonneau. Yves Boissonneau. Propose. Merci. Au 6.7. Donald Lamontagne. Merci, Donald. Au 6.8. Moi, je propose que Marc parle. 6.8. Alain Dubois. C'est ça que je vois. C'est ça. Oui, propose. 6.9. Gilles Fortier propose. Gilles Fortier. Ça va bien quand on se nomme. Au 6.10. Yves Boissonneau propose. Merci. J'ai juste pas entendu, moi, pour le 6.8. 6.8, c'est Alain Dubois. Oui.
C'est ça, Alain? Oui, c'est ça. Merci. En même temps, il me semble qu'on avait une politique là-dessus, que c'était chacun notre tour. Ouais, ben là, le tour de table est assez dur à faire, on va dire. Là. J'essaie de faire le mieux que je Ouais, je sais. peux. 6.11. Gilles Fortier propose. Gilles Fortier. Au 6.12. Mario Fortin. Merci. On est rendu au 7 finances. Rapport des déboursés. Approbation. Quelqu'un qui veut faire un chèque? Attends, Monsieur Yves juste une seconde, je passe à travers pour voir si ça. OK. Marc Simoneau propose. Marc Simoneau. Merci, M. Simoneau. Au 7.2, on va avoir les déboursés en sécurité incendie pour les municipalités concernées. Marie-Claude Chouinard. Merci, Marie-Claude. Avez-vous d'autres choses à rajouter dans divers? C'est bien. Alain? Oh, minute. Allô? Oui, Alain Dubois? Voilà. Oui, Alain? Oui, on avait discuté tout à l'heure la question d'Hydro-Québec, on parlait d'une résolution. Ça ne me dérange pas. Il va falloir la faire, la résolution, il n'y a pas de problème. Là. Si quelqu'un veut la proposer, on va la faire, puis on vous l'enverrait. Bon, comment tu vois ça? Ben, c'est ça, de la formuler maintenant, c'est difficile, mais je pense qu'elle pourrait être acheminée. Puis je pense que l'esprit de la résolution, je pense que les gens l'ont bien compris. Fait que je pense qu'on devrait, moi je suggère qu'on adopte la résolution, puis qu'elle soit validée, là, qu'elle soit validée d'une autre façon, parce que je ne voudrais pas qu'on reporte ça d'un autre mois, là. Parce que là, on est en même temps sollicité d'un côté. Fait qu'il faut comme se positionner là. OK. Juste pour être sûr, la résolution, c'est concernant l'émondage? Non. Non, c'est concernant le triphasé. Exactement. OK, ça marche. Non plus, Sylvain fait ça. Même. Je ne sais pas si tu n'es pas d'accord ou si tu veux prendre la parole. C'est que je veux parler, c'est pas que je ne suis pas d'accord. C'est ça. Moi, je pense. Pour les mondages, je pense que là-dedans, dans la résolution, je ne sais pas si elle va perdre la force si on commence à mettre trop d'éléments dedans. Pour ce qui est de l'émondage, là, on en a parlé tantôt, l'affaire est bien simple, c'est de voir est-ce que ce soit fait en bonne et due forme. La deuxième chose, c'est le service à la clientèle. Nous autres, ce qu'on veut, ce que j'ai senti, ce que j'ai compris, c'est améliorer le service à la clientèle, moderniser les installations où ce qu'il faut. Et oui, c'est sûr qu'en bout de ligne, le triphasé, c'est quelque chose qu'il va falloir que ça passe partout. Chez nous, j'ai déjà une problématique avec 2 producteurs. Fait que moi, j'aborde dans ce sens-là. On peut faire une résolution pour envoyer en bonne et due forme à Hydro-Québec pour ces éléments-là. On peut souligner les mondages, mais de leur dire que ça, c'est à eux autres de le faire, c'est leur responsabilité. Là. Et l'autre chose, la priorité, c'est vraiment service à clientèle et un bon service à clientèle. C'est ça qui est important. Monsieur Simon, tu avais demandé la main, demandé la parole, Simon. Ben, c'est juste pour que ce soit clair, au moins pour la conclusion. Tu sais, le reste, on va pouvoir le rédiger, là, mais étant donné qu'on vote sur une question, il faudrait que je sache au moins la conclusion, c'est quoi, là. Tu sais, en conséquence, c'est quoi? C'est de transmettre une lettre. Tu sais, qu'est-ce qu'on veut exactement, là? Un petit peu. Alain, merci. Alain? OK. Ben, moi, ça devrait, encore, je vais y aller rapidement, ça devrait être comme suit, c'est que il y a une lettre Hydro-Québec concernant dire la MRC de l'Érable constate et sollicite Hydro-Québec afin qu'elle maintienne et améliore son service d'entretien et principalement aussi effectuer les mises à jour sur le service et le réseau de distribution qui actuellement est déphasé en termes de réponse aux besoins. De quoi qu'elle ressemble à ça? Parce qu'en fait, Simon,
tes attendus que, c'est nos insatisfactions. Attendu que Hydro-Québec devrait rendre des services en bonne et due forme à la MRC, sur tout le territoire de la MRC de l'érable. Fait que, tu sais, les attendus que, c'est un peu les insatisfactions qu'on a nommées. Il y a le triphasique, il y a les mondages, le service à la clientèle. Et attendu que toutes ces insatisfactions-là, la MRC de l'érable s'attend à ce qu'Hydro-Québec peut-être nous communique avec nous, puis voit à modifier, dans le fond, sa façon de faire et de s'occuper de mieux de notre territoire. Je pense que ce serait peut-être comme ça elle pourrait être formulée. D'accord, mais là, cette résolution-là, avec les insatisfactions, on l'envoie par une lettre? Un courriel? Oui, OK, t'envoies parfait. par une lettre aux autorités d'Hydro-Québec avec la résolution qui est en annexe, là. OK, puis on leur demande de communiquer avec nous. OK. Regarde, Simon, je pense que c'est comme une résolution qu'on fait, qu'on veut demander quelque chose au gouvernement qu'il fasse. Oui, je comprends. Merci. Monsieur Labrec? Vas-y donc, Alain, je vais y aller après. Ouais. Ben, moi, je pense, c'est sûr que c'est une lettre. Il faut mettre aussi je dirais, le député provincial avec un CC là-dessus, là, parce que c'est vraiment un service public qui est majeur. Puis c'est de dire, et d'exiger, on exige au Québec d'améliorer le service d'entretien de son réseau et de plus, nous informer des projets de mise à niveau pour répondre aux besoins qui nous sont adressés en termes de triphasé puis en termes de régularité du service. Il faut que ça soit de quoi qui ressemble à ça. Puis, il faut qu'ils communiquent avec nous autres. Là, ce qu'on veut dire, c'est qu'ils communiquent pour les répondre à ces deux choses-là. Oui, on a comme projet, puis c'est ça, puis on fait ça telle date, les montages. Puis en plus de ça, on a dans nos plans, on veut améliorer les lignes. Ben non, rien à dire. Je ne sais pas, là. Mais il faut que ça soit les 2 points. Parce que tous ces 2 points-là nous amènent à des pannes qui sont trop fréquentes. Ils nous amènent à répondre à des gens qui veulent monter une industrie puis qui ont besoin d'un type de produit de fourniture qu'ils n'ont pas. Puis ça va faire, si on ne fait rien, ça fait comme dans les années 40, Montréal est tout installé, tout le monde est correct, puis nous autres, on poiera. Fait que faut s'afficher là-dessus. Là. Faut le dire. Là. C'est comme le cellulaire et le reste. Là. OK. Oui, M. Labrec. Ben, c'est ça, je voulais rajouter justement, mettre une copie conforme à notre député, puis y en faire part. Puis l'autre chose, c'est on a un représentant régional aussi, là, il est ministre de l'Agriculture, fait qu'on est en milieu rural, il faudrait peut-être pas l'oublier, lui non plus, là. Il faut qu'il se parle un peu. Et puis, je suis d'accord avec Alain qu'à un moment donné, faut que ça suive, parce que, comme je disais tantôt, chez nous aussi, j'ai des demandes de triphasé dans le milieu rural, là, puis je dirais que c'est pas facile. Il faut les tirer vers du nez pas mal. OK, c'est bien. Fait qu'on a un nom pour cette proposition-là. Alain, tu avais d'autres choses? Alain Dubois? Ton micro est fermé, Alain. C'est revenu? Oui. C'est bon? Oui, c'est ça. Juste pour vous dire que, à moins, l'autre solution, c'est qu'on amène toutes les fermes dans les parcs industriels, mais je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée. Fait que, qui propose la résolution? Je propose. Alain Dubois. Alain Dubois. Bon, merci. Oui. Fait que ça va? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui. Question? Proposeur pour la levée de l'Assemblée? Je propose. Attends un petit peu, Sylvain. Oui. Tu as des signes, là, mais oui. Oui. Ben, moi, ce serait une question par rapport au fonctionnement présentement. Au bureau de la MRC, je sais qu'il y a de la circulation des employés parce que les employés ils ont comme une obligation. Il y a certains employés probablement qui ont de l'obligation à y aller à cause de leur travail. Oui, c'est un service essentiel, ça a été reconnu aussi. Il y a du télétravail qui se fait. C'est quoi les mesures qui sont prises? Y a-t-il des mesures qui sont prises en place, qui sont mises en place, je veux dire? Ben, ma question s'adresse à Mirabel, probablement, parce que la direction générale, c'est elle qui a la surveillance et la responsabilité de ça.
qu'est-ce qui est mis en place, puis c'est quoi la circulation ou je sais pas trop c'est quoi, là, juste pour nous faire un petit topo là, de quelle manière que ça fonctionne. Je veux pas que ça soit long. Là. OK, non, ben, ça sera pas long non plus, là. Ben, rapidement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un protocole de travail physique là, en présentiel, là, ceux qui n'ont pas le choix d'être en présence. Puis là, il est en révision présentement. On va l'envoyer à tous les employés. On a déjà acheté des équipements de protection individuelle, donc des lunettes, des masques. Il va y avoir des masques jetables et des masques réutilisables. Et il va y avoir aussi des lingettes, puis du lotion désinfectante, là. Et très précisément, là, les employés vont devoir respecter les normes. Par exemple, que si on est, par exemple, sur un chantier de construction, ben, puis que tu n'as pas le choix d'être à moins de 2 mètres de l'entrepreneur parce que tu veux vérifier un document, ben, l'employé est obligé de mettre son masque. Et puis, la même chose pour les pompiers également, quand ils se rendent sur un lieu d'incendie, s'ils n'ont pas le choix d'être en proximité, ils ont des masques aussi. Fait que ça, c'est pour ce qui est du travail extérieur. Les évaluateurs et les préventionnistes ne rentrent pas dans les maisons. On a trouvé un système alternatif pour pouvoir faire le travail. Et aussi, on va demander aux employés qui se rendent sur les chantiers à chaque jour, de répondre à des questions, savoir s'ils ont des symptômes. S'ils ont des symptômes, de rester à la maison et d'en aviser l'employeur, bien évidemment. Et aussi, dernière chose qu'on est en train de vérifier, c'est un registre de présence à la MRC pour s'assurer que les sections de la MRC soient pas saturées. Parce que c'est sûr que des fois, il y a des employés qui n'ont pas le choix d'aller au bureau. C'est juste que je voudrais pas que finalement, il y a 20 personnes dans la même journée qui se rendent au bureau en même temps. Fait qu'on va faire un registre là, par étage, là, si je peux m'exprimer ici, là, pour s'assurer d'avoir le maximum de personnes là, et non pas tout le monde en même temps. En gros, c'est ça. OK, ce que je comprends, c'est ceux qui se rendent au bureau de la MRC, c'est vraiment par obligation parce que leur travail les oblige à se rendre là, au bureau. Oui, soit ça ou soit qu'à la maison, c'est vraiment pas optimal puis qu'ils sont vraiment pas capables de travailler de la maison. Mais c'est les deux seules raisons pourquoi que la personne elle sera à la MRC. Là. Parfait, merci. Y a-t-il d'autres choses? On avait-tu mis quelqu'un pour la levée de l'Assemblée tantôt? Oui, j'allais le dire. Yves Charlebois. Bon. Ah, je pense que Donald Lamontagne l'avait dit avant. Bon, ben on ne s'assinera pas. Bon, ben c'est bien. Ben, vous remercie. Bonne journée.